Habs Express cette semaine, Pascal, il y a eu du mouvement du côté des Canadiens de Montréal. Oui, monsieur. Évidemment, avec les 58 000 émissions, podcasts et tout ça, je pense qu'on va y aller, on va y aller court. Mike Matheson, 5 ans, 6 millions, il a signé à rabais pour rester à Montréal, il aime ça, rester là, c'est un exemple pour les jeunes. Bon, tout a maintenant été dit, tout ce qui a été dit partout a été dit. On va essayer d'aller travailler quelques petits angles là, pour lancer des discussions. Ceux qui sont avec nous sur Patreon, n'hésitez pas à commenter. Ouais. Euh, Pascal, la signature de Matheson, à ton avis, est-ce que on pourrait attribuer ça aux blessures de David Reinbacker, aux blessures de Caden Goulet, deux joueurs qui sont blessés de façon récurrente? Ouais. C'est un point qu'on a soulevé dans le podcast au début de Mm. la saison. Tu sais, la signature de Mike Matheson devient un peu inévitable avec toutes ces blessures qui s'accumulent. Penses-tu que c'est en fonction de ça qu'on a décidé immédiatement d'octroyer un contrat à Madison ou c'était déjà dans les plans parce que ben il était dans la bonne chaise puis il monte du bon hockey? Je sais pas si c'était dans les plans, mais si, mettons, il y avait un doute sur... on attend ce que Rainbacker donne, puis après ça, on va voir si on va signer Matheson, mais si on va chercher un deuxième centre avec lui. La même affaire avec Goulet. Ben, Goulet, il s'attendait probablement pas à ce qu'il se blesse. C'est une joke. Il s'attendait probablement à ce qu'il se blesse, mais bon, on sait jamais ce que ça va donner. Donc, ces deux éléments, Rainbacker et Goulet, à long terme, qu'on voit dans le top 4. Là, les deux se blessent encore. Gouli quand même assez longtemps. Le Macker finit par revenir, puis au moins ça va quand même bien ça, en ce moment. Là. Mais je pense que c'est comme la police d'assurance ultime. Mike Matheson, c'est un vétéran de haute qualité. Un gars qui, malgré les critiques de tout le monde ici, tout le monde qui regarde ce podcast, moi aussi, J'accuse, je plaide coupable. j'ai dit plusieurs fois qu'il était souvent indéfendable, ce gars-là. Parce qu'il fait son jeu à ligne bleue, mais c'est parce qu'il était pas dans la bonne chaise. Il n'a jamais été dans la bonne chaise à Montréal. Il y a eu une bonne saison offensive, m'amener, mais défensivement, c'était jamais facile. Même sur la ligne bleue adverse, il faisait souvent des erreurs qui faisaient en sorte que la rondelle se rendait l'autre bord. Cette année, t'en as-tu vu de ça? Mais Mike Matheson, là, c'est. Je pense qu'on n'en a pas parlé à cette époque. Ben, à cette époque-là, genre l'année passée, là, mais tu sais, cette année, ça a été souvent un point qui a été abordé au niveau du rôle d'Alex Newhook. Tu sais, on l'a amené à jouer en piqué. Tu sais, on lui a dit, garde les points, là, à un moment donné. Tu sais, ça sera peut-être pas ton rôle dans l'équipe. Il faudrait que tu apprennes à jouer différemment, soit sur le Ouais. piqué, défensivement. Puis on a attribué beaucoup de crédit à Martin Saint-Louis pour avoir convaincu son joueur de changer son rôle puis de l'avoir fait progresser dans ce sens-là. Mais je pense que le tout premier qui a bénéficié de ça, c'est Mike Matheson. Là. Parce que Ben oui, moi, là, ça fait un à an. Pittsburgh, là, défensivement, dégueulasse. Ouais. Floride, même chose. Moi, je l'ai souvent dit, le Mike Matheson, c'était vraiment pas mon préféré là, quand il était à Pittsburgh. Là, c'était exécrable défensivement. Puis à Montréal, ça a été ça souvent aussi. Oui. Puis j'ai l'impression que Martin Saint-Louis, justement, il a amené Mike Matheson à devenir plus complet. Puis là, ben, on le voit, là, ça donne ce que ça donne aujourd'hui. Là. Il connaît Ouais. une très bonne saison présente. Tu sais, ça fait un an quasiment jour pour jour que Matheson n'est plus sur la première vague de l'avantage numérique. Le 27 novembre l'année passée, il avait été tassé au profit de Lennartson. Puis Lennartson avait été mis sa première paire aussi à 5 contre 5. Puis Matheson à sa droite. Il avait joué à droite. Ça a été une des premières décisions avec Lennartson sur la première vague qui a relancé un peu la saison du Canadien. Puis le 18 décembre, c'est Carrier qui a été acquis. Puis ça a comme donné le swing pour le reste de la saison, avec Dobush aussi, qui a eu une très bonne arrivée dans le national de hockey dans le voyage dans l'Ouest. Il me semble que c'était pendant le voyage à Dallas, Colorado, Vegas, tout là. Fait que, non, c'est clair que il a bénéficié grandement de la philosophie de l'équipe, de genre, t'es là pour l'équipe. Peu importe comment qu'on t'utilise, c'est un gars qui est meilleur que toi à une position, ça se peut que ce soit lui qui joue. Peu importe ce que le monde dit sur Demidov en ce moment, qui joue pas énormément, on en reparlera peut-être une autre fois dans un autre épisode, mais c'est normal. C'est parce que c'est capitaine de son centre. Bref. Mais en ce moment, sur Matheson, c'est comme. Il est dans la bonne chaise. Oui, il joue encore vraiment beaucoup. Il joue toutes les piquets des fois. Mais on ne lui demande pas d'être un élément
incroyable en offensive, d'être le corps arrière, le gars qui s'occupe de la rallye. Tu sais, tout là, offensivement, il y a d'autres personnes pour ça. Puis même son coéquipier, il est meilleur que lui pour ça. Mais les deux se complètent à merveille. Et vraiment, là, c'est une paire que ça me dérange pas si elle passe autant de temps sur la patinoire, même si Lynn Hudson, mettons, ne joue pas 25 minutes, c'est pas la fin du monde quand tu as deux défenseurs d'aussi haute qualité ensemble. C'est pas parfait, là. Tu sais, il y a des fois qu'ils sont un peu soft, puis whatever, qui font des erreurs un peu stupides, mais qui n'en fait pas, hein? Mais bref, Ouais. j'adore cette paire-là, puis elle va rester là pendant vraiment longtemps. Il suffit juste, là, il faut en trouver un à Lynn Hudson pour que Lynn Hudson retourne à gauche. Sinon, Goulet est là, c'est pas la fin du monde. C'est Rainbacker qu'on voit là, tu sais, amené, là, éventuellement. Mais c'est ça, je pense que Matheson permet à la défensive de mûrir, de penser ses blessures, puis de peut-être se reconstruire s'il y a un élément qui part. Mais c'est un défenseur top 3. On décidait beaucoup des fois à mettre ça, puis dire, ah, mais il est pas dans la bonne chaise, mais là, il est dans la même chaise. Il est juste un meilleur coéquipier. Un coéquipier vraiment stable qui est dans les meilleurs défenseurs droitiers de la ligue. Puis ben, il n'y a plus de spotlight sur lui. Il n'y a plus personne qui le critique pour des Il est, niaiseries. il est dans la même chaise. Alléluia. Ouais, il est dans la même chaise, mais ses missions sont différentes, par C'est exemple. ça, exactement. C'est ça la différence. C'est pas le même set de pédales. Non, exact. Guillaume Villeneuve, Salut Guillaume. une question pour nous. Avec la signature de Matheson, est-ce que Ryan Baker devient disponible pour un deuxième centre? Moi, je me lance tout de suite. C'est un point que j'ai déjà parlé dans le podcast, mais à la vue de toutes les blessures qui surviennent tout le temps, peu importe les positions, t'es jamais mal pris si t'en as trop, Ouais. jusqu'à temps que tu frappes un certain mur, puis que là, tu veux pas perdre de valeur avec tes joueurs, tout ça. Je pense pas que Ryan Baker soit rendu au point où ce que sa valeur est plafonnée, là. Non. Fait que Non, en fait, moi, c'est le d'ici ce contraire. temps-là, je le garde dans l'alignement, je le garde avec le Rocket. Je donne peut-être des présences à Montréal cette année, on verra, là. Il connaît du bon hockey présentement, puis d'ailleurs, je vous invite à aller lire le texte à Non, il Jess était bon. sur le site de Tout sur le hockey qui explique un peu le changement de narratif à son égard avec sa production actuelle. Bref, moi, je n'échange pas Ryan Baker, du moins pas tout de suite, là, mais je veux me garder des options. Je veux me garder des éléments parce que si tu te dis mon top 4 c'est ça, puis Oui. que tu n'as pas d'option pour rentrer dans ton top 4 en cas de blessure, ben là, ça fait en sorte que tu en demandes plus à des joueurs qui ne devraient pas. Tu vas mettre un Strobel qui va jouer 20 minutes sur le top 4 parce qu'un gars est blessé, parce que tu n'as plus Ryan Backer qui Mm. pourrait venir se greffer à ça. Moi, non, je touche pas à Ryan Backer pour l'instant. Moi, tout est un asset. Tout est un atout pour un échange. Si l'échange te rend meilleur. Surtout dans où que le Canadien est rendu. Mais en ce moment, Rainbacker, il n'y a pas sa valeur. Elle demeure très bonne parce qu'il a une bonne réputation dans la ligue. Puis ça fait pas assez longtemps qu'il a été repêché. Ça fait juste 2 ans, pas ça. Il a été repêché pour perdre tout ce que le monde avait comme évaluation de ce gars-là. Mais sauf si c'est pour aller chercher un élément important assez jeune. C'est pas un Ryan O'Reilly. Là. Je veux rien savoir d'échanger ce joueur-là pour un Ryan O'Reilly ou pour un autre défenseur ou un autre attaquant, Stamkos ou un autre attaquant mi-trentaine, même début trentaine. Aucunement intéressé à ça. Mais ça, tout est un atout. Tout peut partir si l'offre est bonne. Mais en ce moment, est-ce que je garde un backer? Oui, parce que sa valeur n'a jamais été aussi basse que depuis son repêchage. Donc, aucune question que ce gars-là est sur le marché à l'heure actuelle. Il y a d'autres éléments à échanger. Où t'attends? La Il va jouer patience, 10 ans pour toi. la Regarde-le. patience va toujours être payante. Puis, tu sais, jusqu'à preuve du contraire, Ryan Backer, sa progression se poursuit à un faible coût. Te T'sais, payer ce cher gars-là, aussi. tu ne signeras jamais à long terme présentement, là. Fait que Te rendu là, payer une garde-le. saison de marde pour aller chercher. Au 5e rang. T'as une saison de marde, là, pour aller chercher au 5e rang. Donc, mets-y les efforts. Exact. Puis tu sais, je suis un peu comme toi, là. C'est sûr que si on nous arrive, puis tu sais, bon, il y a eu des spéculations sur Tage Crosby. Thompson. On sait pas d'où c'est que ça sort, là, mais c'est sûr que si tu m'arrives avec un marqueur de 40 buts, puis 90 points, puis
Ben là, Ouais. je veux dire, on n'est pas cave à temps fou, plein là. non plus. Là, c'est ça. Non, c'est ça. Tu sais, même Marco Rossi, je l'aime bien, mais ce serait même pas une option pour moi. Là. C'est un joueur que j'aime bien, là, Rossi, qui serait parfait au deuxième centre pour le Canadien, même s'il n'est pas gros, là, peu importe ce que. Il joue très bien avec le Wild, par exemple. Mais peu importe, c'est même pas une option que je prendrais dans un trade pour Linebacker. Exact. On nous propose Shane Wright contre David Reinbacker dans le chat, d'ailleurs. Sold! Ça, oui. Ça, j'aurais pas de problème. Peu importe ce que le monde en pense. Il joue pas assez. On continue avec le thème des défenseurs dans l'actualité du CH. Puis Adam Engstrom, Pascal, qui a connu un fort match à Laval, match de 5 points, a été rappelé par le Canadien. T'sais, on en parle, là. Matheson est signé. Reinbacker, ben, ça se passe bien présentement. Le top 4 est quand même scellé pour plusieurs années, avec des options pour rentrer en plus dans ce top 4-là. Oui. Est-ce qu'Adam Engstrom était dans la vitrine, selon toi, à Montréal? Plus que Linebacker, ça, c'est sûr. Mais tu sais, on l'aime bien, Engstrom. Depuis son repêchage, on le décrit. On a parlé de son jeu en Suède, son amélioration, sa progression là-bas, qui joue à droite beaucoup. Il joue à droite beaucoup. Dans l'organisation des Canadiens, à droite, c'est quelque chose qui peut être problématique. Fait que c'est bien qu'il joue là. Il est capable de jouer des deux bords, donc pour sa valeur, c'est encore mieux. Mais tu sais, le profil d'Engstrom est assez récurrent là, chez les Canadiens de Montréal. Là. C'est À la même affaire travers la avec ligue Mailloux. aussi. Là. Ouais, oui. Puis c'est la même affaire, sauf que l'affaire qui est différente, c'est qu'il coûte pas cher. Exact. Puis Mailloux, c'est un profil qui était aussi très, très présent chez les Canadiens de Montréal. Engstrom n'est pas pareil que lui, mais Engstrom est pas mal plus comme Matheson, mettons. Ressemble beaucoup à Matheson, en fait. Puis c'est juste qu'il est vraiment, vraiment moins cher. Puis tu peux l'avoir pendant longtemps à un faible coût. Puis en plus, tu peux retourner dans la ligne mineure. Fait que c'est sûr que c'est un parfait trade bait, là, un parfait atout pour un échange. Là. Il est vraiment aimé dans la ligue, il paraît, selon le monde qui est sur la galerie de presse à Montréal. Ben, c'est juste logique, parce qu'il fait très bien en bas, il n'y a pas trop de place en haut. Le Canadien de Montréal a beaucoup de défenseurs qui bougent la rondelle. Il n'y aura jamais du temps sur l'avantage numérique. Il va être échangé. Moi, c'est même pas une question. Il va être échangé, ce gars-là. C'est pas cette année, ça va être l'année prochaine ou l'autre, là, sauf si Gouli est encore blessé, c'est blablabla. Là. Mais tu sais, Strobel, tu peux pas même s'il n'est pas excellent, Strobel, il est bon, Strobel, là, je le déteste pas, mais tu sais, il est bon dans son rôle. C'est ça, ce profil-là, lui à Jacky, ben, c'est pas des profils qui sont partout chez Canadien Montréal. Il n'y en a pas énormément non plus. Donc, tu sais, j'aime bien mieux avoir Jacky, ben, ça me fait mal au cœur de ça. Non, mais je comprends le point. Comme septième, j'aime mieux avoir Jacky que Engstrom. J'aime bien mieux transiger Engstrom à sa haute valeur que Jacky de me débarrasser de Jacky, c'est ça. Dans une game qui brasse, tu vas préférer avoir Jacky puis Strobel que Engstrom. C'est juste normal, à un moment donné. Ouais, c'est ça. T'sais, Engstrom, il prend du galon physiquement. C'est un gars de 6 pieds 2 environ. Mais ça ne sera jamais. Ça va être un peu comme Dobson, c'est-à-dire un peu soft, puis ben, il bouge avec ses pieds. Ben, qu'est-ce que j'ai hâte de voir, Pascal, moi? Anaheim, présentement, ils ont un surplus de défenseurs aussi. Ouais. Puis il y a des rumeurs qui disent que Pavel Mintyukov serait sur le marché puis qu'il écoute les offres pour lui. J'ai hâte de voir le prix. Parce que des équipes avec des surplus, puis que c'est connu que tu n'as pas de place pour développer tes jeunes à cause de ces surplus-là, j'ai comme l'impression que le prix va être à la baisse pareil, tu sais. Parce qu'à un moment donné, les Ducks, ils vont vouloir échanger un gars. Là. Ils n'ont même pas de place pour Luno. Puis Mintyukov, il a été sa galerie de presse quelques fois cette année. Fait que j'ai hâte de voir le prix pour un Pavel Mintyukov. Je pense que ça deviendrait un peu le fort, la valeur qui va installer le marché pour commencer à spéculer sur Engstrom, sur Reinbacker peut-être. Là. Mais moi, c'est une chose que je vais surveiller du côté d'Anaheim, c'est la valeur de Pavel Mintyukov s'il en vient à être échangé. Là. Ce qui est étonnant avec Mintyukov, c'est qu'il régresse. C'est une des affaires qui est vraiment tannante avec lui.
T'as Zellweger Est-ce qu'il aussi. régresse parce qu'il y a moins de responsabilités, moins de missions? Il y a peut-être ça aussi, là, par exemple. Plus ou C'est moins. rendu que Zellweger... Il n'y a Ouais. plus de powerplay, là. Non, non. C'est vrai. Minchukov, là, c'est Zellweger, puis Jacobson. même, je pense qu'il Jacob, envoie... Jacobson. il envoie un autre défenseur, là, Yann Mitchell, je pense, des fois. Il y a plus de temps de jeu, mais je sais pas si c'est Yann Mitchell, là, mais Sûrement pas Yann Moore que tu parles. je pense que c'est ça, ouais. OK. Je pense Ok. que c'est Ça ça. se peut, Puis là, ça c'est fait ça. longtemps que j'ai vu. T'as Jackson Lacombe qui est signé à long terme, puis que tu le mets en powerplay, là. Au prix que tu le payes, Ouais. tu le mets en powerplay. Fait que je me demande si sa régression est liée avec avec son développement ou avec son rôle dans l'équipe. T'sais. Il a été rushé aussi, là. Vraiment été rushé dans la ligue trop rapidement, comme plusieurs avant lui. Comme Comme David plusieurs Jiricek. On est dans dans cette le équipe-là. territoire David Jiricek là, pour Pavel Minchukov. Là. Exact. Puis je pense qu'un changement de scénario serait quand même bon pour lui, là. À long terme, en tout cas. Là. Pas à Columbus, mais dans une équipe qui est un peu plus habituée, dans le fond, je pense. Tu sais, mettons, c'est pas une équipe qui est sur le bord de faire la série, mais Nashville ont le tour pour bien développer des défenseurs. Je ne détesterais pas ça le voir là. Mettons qu'ils veulent aller chercher. C'est O'Reilly qui est là. Il était à Nashville, O'Reilly. Hein? Ouais. Je suis pas là. Je suis tellement pas là aujourd'hui. Mais tu sais, un petit trade avec ça, je pense que ça a quand même l'allure. On s'égare un peu, mais c'est pas grave, c'est intéressant le point. Puis d'ailleurs, c'est ça, le mot que je cherchais, c'est baromètre. Merci APL dans les commentaires. C'est baromètre que je voulais voir au niveau de la valeur de Pavel Minchukov, ce qui pourrait établir la valeur des défenseurs à Montréal. Pascal, autre sujet, il y a eu le retour de Samuel Blais qui a complètement démoli la compétition à son premier match à Laval, deux buts, deux passes, dont un but en période de tir de barrage. Des acquisitions quand même pour permettre à des gars comme Florian Jacquet puis Owen Beck et Josh Roy de continuer de se développer à la bonne place. Je pense que le timing était parfait. Je ne sais pas si tu es d'accord avec ça parce que Roy, ça a été difficile à son rappel. Jacquet, il a fait une belle bagarre, mais moi, je trouvais que c'était difficile quand même sur la patinoire. Fait, je pense que ces gars-là, c'était juste le timing parfait pour aller chercher de la profondeur pour l'alignement principal. Question de permettre à ces gars-là de descendre à Laval. Là. Ouais, tu sais, Jacquet, je trouve qu'il s'est débrouillé. Là. Il a pas mal, il joue pas mal à date. Là. Je l'aime bien. Là. En tout cas, plus que Joshua Roy. J'avais le choix entre les deux. C'est sûr que je prends Jacquet avec les Canadiens de Montréal pour le rôle que Jacquet peut jouer en profondeur. Alors que Roy, qu'est-ce qu'il joue comme rôle à part vider les gourdes d'eau? Aucune idée. Mais c'est juste que Jacquet, on le sait, là, c'est le 4e joueur le plus utilisé en désavantage numérique à Laval présentement. Fait que, son rôle, c'était ça. C'est correct. Mais c'était difficile. Là. Des give and go qui se faisaient passer, là, des lignes de passe qui cherchaient, il était où. Puis c'est ça, là. Il y en avait plein les bobettes, le petit Florian, là, honnêtement. Là. D'accord. Mais oui, c'est... Blais, il est juste là, c'est ça. Il est ça qui va être là pour donner de la profondeur à Laval, puis une force de frappe à Laval. Soit qu'il va être à Montréal, puis il va jouer... Je pense qu'il va être rappelé assez rapidement. Oh, je pense aussi. Tu sais, Jacquet, il faut qu'il joue en bas, là. Même s'il n'est pas mauvais. Pascal, dans l'intro, on a parlé de l'intro de l'épisode intégral, là, je parle, là, pas pour l'intro de Habs Express, mais j'ai parlé de un petit exercice qu'on voulait faire pour ce segment-là. Et c'est un exercice ça ou un tel, ou comparatif, bref, on se donnera pas de titre pour ça. Le coin rouge, le coin bleu. Ouais, exact. Oh, ding, 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 hein? Ça serait pas ça. Ouais. Ouais, attends un petit peu, je vais préparer mes effets sonores, là, puis je vais être prêt. Parfait. OK. La signature de Mike Matheson a officialisé le quatuor du Canadien pour quelques années quand même. Lane Hudson est signé à long terme, Noah Dobson est signé à long terme, Caden Goulet, maintenant Mike Matheson.
Ouais. c'est pas mal le quatuor qu'on peut entendre pour les prochaines années. Ouais. Donc, d'un côté du ring, le quatuor du Canadien de Montréal, celui que je viens de nommer. De l'autre côté du ring, le quatuor des sénateurs d'Ottawa, en Jake Sanderson, Thomas Chabot, Artyom Zub, puis mettons, on va mettre Tyler Clevin. Le Canadien, de loin. Là. Mais tu sais, c'est pas pour me faire trasher encore dans les commentaires par les fans des sénateurs. J'aime bien Jake Sanderson, là, c'est vraiment pas un mauvais joueur. J'aime Tyler Clevin aussi, je pense qu'il est très sous-estimé dans la ligue, au travers de la ligue, parce que c'est vraiment un bon défenseur. Qui n'est pas arrivé de nulle part, tu sais, dans son repêchage, je l'aimais bien. Mais sa progression s'est vraiment bien passée, je trouve. Bref, elle était assez longue, mais c'est bien passé. Puis Zub, tu sais, je pense qu'il n'y a rien à détester de Zub. Ça va être c'est un routier, dans le fond. C'est vraiment un journalier. C'est un gars top 4 qui serait top 4 dans la majorité des ligues, des équipes dans la Ligue nationale de hockey. Mais je pense que je prends le Canadien 99 fois sur 100 avec le talent qu'ils ont. Même sans Noah Dobson, puis tu mets Rainbacker, je pense que je les prendrais pareil. Fait que ça serait vraiment plus serré, là. Mais, si tu rajoutes Yakenchuk, mettons, du côté des Sens. mettons que j'enlève... c'était qui, dans le fond? C'était Sanderson, Zub... Sanderson, Chabot, Zub, et Clevin. J'aime pas Chabot. Chabot, il a comme changé un peu, pardon. Il est un peu comme Matheson, là. Je trouve qu'il prend une tangente un peu plus complète, là. Ah ben c'était pas un défenseur numéro 1. Non, ça c'est prenait pas Sanderson à Ottawa, oui. là, parce que là, c'était... Exact, là. Mais si t'ajoutes Yakenchuk... Yakenchuk au 4, pour faire un top 5, ou si j'enlève... mettons, on enlève Artyom Zub, puis on rajoute Yakenchuk à l'équation. Ouais, ça change rien, mais ça s'approche un peu plus. Okay. Ouais. Dans les commentaires, on nous suggère le combat des clips, le combat des quatuors. Ça peut être bon, ça. Un massacre, ce combat-là. Effectivement, ça a été... comme on dit dans le jargon de la lutte, Ottawa, c'était un squash. C'était un faire-valoir pour le meilleur lutteur. Si c'était un massacre, viendrait nous aider dans les commentaires, la vidéo, quand Matt va faire un reel sur Facebook. Ça, c'est sûr. Vous viendrez nous défendre. La dernière fois qu'on a parlé des scènes, on s'est fait trasher pas peu. Ah ben, avec du monde qui ont des drapeaux pirates dans leur nom, là. C'est ça, exact. Avec des photos de chars partout. Je vais en avoir un intéressant, Pascal. Je vais en avoir un intéressant. Bon. Donnez ça. Ta modestie. Alright. C'est bon. J'aime les références à la lutte dans les commentaires. OK. Le combat des quatuors, combat du CH encore une fois, contre le Wild du Minnesota. J'espérais que tu sortes pas le Wild. Brock Faber. Ouais. Jared Spurgeon. Zeev Boyum. Et Jonas Brodin. Brodin. C'est pas mal plus égal. J'aime pas beaucoup Zeev Boyum, mais ça va bien pour lui pareil. Il n'y a pas de match nul, hein? C'est pas possible, hein? Ben écoute, il y a plusieurs issues à un match, là. Ça peut finir en la fusillade. On ajouterait. Puis, on ajouterait des joueurs. On ajouterait des joueurs à faire une fusillade. Dans le fond, c'est tantôt, là. C'est peut-être pas mal, ouais, pour toi. Ouais, mettons, on y va joueur par joueur. Zeev Boyum versus mettons, Lane Hudson. Ouais, je prends Hudson à 100 à l'heure. Boyum, okay. je l'aime pas vraiment. J'ai toujours eu la misère avec son compete. Brock Faber ou Noah Dobson? Faber. Pour l'âge. Mike Matheson ou Jonas Brodin? Matheson, probablement. J'aime beaucoup Brodin. Qui est l'exemple parfait de Rainbacker.
J'aurais pu prendre Brodin Goulet, là, mais tu sais, Ouais, mettons Jared Spurgeon et Caden Goulet. Spurgeon. Les deux sont vraiment tout le temps blessés, là. Mais ouais, c'est vraiment égal, sérieux. C'est égal, hein? Ouais, Puis tu sais, je regarde dans leur relève. Écoute, il y a du stock. Yerichek, ça va pas bien. Hmm. Carson Lambos, Non, ça va pas il n'y a bien pas non eu, plus. il y a Il est pas eu vraiment de pogné. look. Il Non, est c'est vraiment ça. pogné en bas. Fait que tu Ils sais, n'ont pas de place, là. Ils ont de la profondeur dans leur relève, mais il n'y a Ouais, pas de. Peart fait rien, je pense. Neil Parce que si tu Peart. rajoutes Ça, c'est un un drummer. cinquième, c'est comme tu dis, si on va en fusillade, tu rajoutes un cinquième, Rhinebacker embarque pour le Canadien. Ça aide les Canadiens, Le mettons. Wild, le cinquième, ça devient. C'est plus faible un peu. Là. Si on tombe à genre Damon Hunt, Jacob Ouais, Middleton. c'est une bonne garde-note, lui. Je déteste pas Hunt, mais tu sais, c'est pas de la profondeur de haute qualité comme C'est ça. Linebacker l'est, là. Ouais, c'est un bon concept. C'est comme que tu m'avais présenté les centres de Détroit contre les centres du Canadien de la Gamba. Ah, Mange un genre. c'est sûr qu'on fait ce concept-là. On voulait d'ailleurs faire l'alignement complet des Canadiens contre l'alignement complet des sénateurs cette année. Là. Fait que, à ce temps Ouais. qu'on a fait les défenseurs, ça se peut qu'on vienne à la charge avec les attaquants. On aime ça que les gens des sénateurs nous disent qu'on n'aime pas les sénateurs, alors que moi, personnellement, j'aime les sénateurs. Là, mais... Moi aussi. Ben, moi, j'aime le hockey. Puis, Ouais, exact. ils rousent du bon hockey. Fait que, tu sais, pourquoi je les aimerais pas? Mais je vais aller voir la profondeur du Minnesota, comme dirait Daniel Sauvageau. Écoute, David Spacek est encore Ouais, là absolument. chez les défenseurs. Bogosian, Aaron tabarnak, je suis encore Kiviario. vivant. Bogosian, c'est ça. Ben oui, Ben Gleason. Jack Peart. Je disais Neil Peart, qui est un drummer. Bravo, Pascal. Non, Ouais. non, ça baisse pas mal. Hein? Il y a Hallquist Ouais. qui est pas mauvais. Là. Ça drop assez solide après leur top 4, top 5. Ouais. Yerichek, qui n'a Ouais. jamais été un fan du TSLH. Non, c'est le contraire. On n'a jamais On été un aura gros fan. l'occasion Je d'en pense. reparler de David Yerichek d'ailleurs. Ouais, J'ai fait. yeah. Ouais, c'est ça. Bust. Mais ouais, c'est ça. Ben, Middleton demeure un gars très solide. Là. Mais non, je prends le Canadien, je pense. Ok, allons dans Ils ont les une équipes. sacrée bonne défensive. Allons dans les équipes en reconstruction maintenant. Bon. Du côté des Blackhawks de Chicago. Il y a Wallstead qui va bien aussi. Donc on a. Oui. Oui. On va reparler de ça. Oui. Le quatuor du Canadien dans un coin et le quatuor des Blackhawks de Chicago, composé d'Artyom Levchunov, Sam Rinzel, Alex Vlasic et rajoutons, écoute, c'est drôle parce que le premier dans la liste de Puckpedia, c'est Shea Weber, c'est quand même drôle. Écoute, Korchinski. ouais, on peut. Ben, Korchinski, c'est qu'il n'est pas encore établi tant que ça. Bon, écoute, Non, il n'y a pas on va tout. mettre Korchinski, tu sais. On est dans les équipes en reconstruction. Donc, Vlasic, Levchunov, Rinzel et Korchinski, qui a le dessus sur ces quatuors-là. On a plus de données sur le CH, donc je te dirais le CH, mais tu sais, il y a du potentiel vraiment élevé à Chicago. Là, tu sais. Vlasic, il m'a vraiment étonné. Rinzel aussi l'année passée, une progression vraiment incroyable. Cette année, c'est un peu plus difficile pour lui, alors que Levchunov, ça va vraiment bien. Très content pour Levchunov, même si selon Mekag, il a 27 ans. Donc, puis tu sais, Korchinski, qui a il a la malédiction du KK. C'est comme ça qu'il faut l'appeler. Je pense à chaque fois que je vois un joueur qui s'appelle KK, je suis comme un vrai KK, parce que c'est deux, voyons, ça là, pas syllabe, c'est quoi le mot que je cherche? Consonne. Initial. Tabarnouche. Initial. Ouais. C'est des vraies initiales, Ouais. parce qu'il y a SPD Kotkaniemi, c'était plus Joke, c'était plus JK. Mais bref, on a beaucoup de données sur celui-là du CH, donc j'aurais pas le choix de dire celui-là du CH, mais j'aime beaucoup le potentiel de cette défensive-là, puis de l'attaque qu'on voit de plus en plus. Bédard sort de pas de sa torpeur, là, mais faire avaler un peu les critiques à son endroit les deux dernières années. Je pense que, le générationnel, il a été attribué assez rapidement. Mais là,
Y a quelqu'un qui veut le critiquer? Sérieusement, ça va super bien. Puis il se laisse aller aussi un peu le mange-patate sur la glace. Donc, non, je suis vraiment content pour lui. Là, c'est quoi, en ce moment, il a 165 points, 175 matchs, donc 61 buts dans sa carrière à date. 122 minutes de pénalité. What? Vrai que ça va bien pour lui. Même outre les stats, là, mais sur la glace, son impact est vraiment important. Autre combat. Puis on va arriver sous peu au combat principal. Le main event, comme on dirait. La lutte. Celle-là, ça en a un bon, Pascal. Puis, tu sais, je sais, là, c'est tout le temps, je vais ressortir le mot, le baromètre. Les Wings. Les Wings, Oui. souvent, on aime ça les comparer au CH. Ils sont dans la même division. Puis, ils ont un modèle de développement quand même intéressant dans les dernières années. Là. Ben, ils ont C'est arrêté. moins. On n'est plus dans l'époque de Datsuk et Zetterberg. Là. Ils ont arrêté de drafter, de penser au futur, mais ils continuent à développer quand même. Ouais, c'est ça, exact. Donc, on a le quatuor du CH en défensive dans un coin. On a de l'autre côté Moritz Seider, Axel Sandin Pelika, Simon Edvinson. Puis écoute, je vais rajouter, tu sais, parce que c'est comme vétéran, c'est comme un mélange de vétéran, mid-vétéran. Albert Johansson. Et rajoutons, écoute, il y a Ben Sherrod puis Travis Hamonic là, dans les vétérans, mais ça ressemble à ça un peu, le portrait de la défensive des Wings. Donc, qui a le dessus, Pascal? Pas encore le CH. Tu sais, j'aime bien là, le potentiel. Tu sais, Sandin Pelika, c'est un autre gars que je porte pas nécessairement dans mon cœur. Je trouve que pour les séries, c'est vraiment une question de compete. Il s'est amélioré, là, mais bien la misère ce joueur-là. Simon Edvinson, il a un bon développement aussi, vraiment amélioré physiquement. Mais au niveau faire bouger la rondelle, Sider est excellent. Mais le restant, mettons Sider versus Dobson, Sider est meilleur. Sider versus Matheson, Sider est meilleur. Tu sais, je prends Sider avant. Parce qu'il peut jouer partout, être physique, puis à jouer offensivement. Mais après ça, le CH gagne tout à mes yeux. Fait que je prends le CH. Mais tu sais, Sider, il n'y a pas beaucoup de respect pour lui depuis que, dans le fond, il joue partout. Tu sais, j'en ai parlé avec nos deux compagnons de 100% pool. Que Sider, ce qui est étonnant, c'est le déploiement. Il est beaucoup trop utilisé défensivement. Tu sais, c'est vraiment, tu sais, Weber, là. Sider. Tu sais, c'est vraiment, là, utilisé partout, leadership, défensivement, offensivement, c'est vraiment lui. Fait que ça fait en sorte que est-ce qu'il a l'énergie pour produire? Est-ce qu'il tu sais, si maintenant quand tu joues partout, ben c'est ça que ça fait, là, tu sais. Fait que ça fait en sorte que la production n'est pas autant là qu'on voudrait, mais il y a 16 points en 26 matchs, ça va super bien pour lui présentement. Donc j'espère que ça va continuer comme ça, mais il pourrait être vraiment plus à mes yeux. Qu'est-ce qu'on voit présentement? Faut pas y manquer de respect. Pascal, le combat principal. And the main event. D'un côté, le quatuor du Canadien, encore une fois. Je rappelle, Lane Hudson, Caden Goulet, Noah Dobson, Mike Matheson. On se garde toujours un petit joker, un cinquième, David Reinbacker dans l'équation quand même. Contre les Stars de Dallas, Pascal. Miro Heiskanen, Esa Lindell, Thomas Harley. On va rajouter Lian Bixel, puis Ilya Lyubushkin. Il s'est pété la jambe hier, ça n'a pas dû faire du bien. Là. Hey, non, hey. Buxel, ça, sa patte, je pense qu'elle est rentrée dans une craque, puis ça y a cassé tout au-dessus du patin. Ouais. Ça n'a pas dû faire du bien. Ils ont dû l'entendre. C'est sûr que le monde l'a entendu. Écoute, je pense que je prends Dallas, là. Je pense que j'ai pas le choix, là. C'est pour l'expérience, pour les séries. Thomas Harley, qui est un des bons défenseurs offensifs des dernières années. Heiskanen, qui est un des bons défenseurs. Point dans la ligue. Et Lindell, qui est un bon
un bon complémentaire, un bon ciment, c'est souvent ce que j'aime bien dire. Lee Bushkin, c'est plus un gars de 4, puis Buxell de 3e. Puis Buxell, qui est un gars très méconnu. J'ai vu un gars prendre dans son pool. Fais pas ça. Prenez pas dans ton pool. C'est vraiment plus un gars two-way, plus défensif, physique, là. Mais j'aime bien l'apport. Puis le futur de ce gars-là, c'est vraiment un gars qui va être vu pour remplacer Solidell à long terme, là. Mais ouais, je prends Dallas. Pour gagner la coupe, je prendrais Dallas en ce moment. Je crois bien, puis je pense que la majorité des gens, ça va être ça, là. Exercice très plaisant, honnêtement. Donner des On refait suggestions. ça, Ouais, pour d'autres. Ça peut être même pas avec le Canadien, là, ça peut être dans. Ouais. Un espoir contre un autre, une équipe versus une autre. Laissez-nous vos suggestions en commentaire. C'est sûr qu'on se refait des idées de transaction. Tu vas te chercher celui-là, va te chercher celui-là. T'échanges ça, t'échanges tout ça. Ça peut être juste une affaire à débat pour que je me fasse tracher des commentaires. Tu vois, moi, il n'y a pas eu matière à débat ce soir, quand même, parce que j'étais généralement d'accord avec pas mal tout ce que tu amenais. Fait que tant qu'à surfer pendant 10 minutes pour redire ce que tu disais. Je me suis assis dans mon coin, j'ai regardé le combat avec mon popcorn, mais c'est sûr qu'on va être capable d'en sortir des plus salés dans les prochains épisodes. Ouais, c'est ça. On aurait pu parler de Cooley, Slavkovski. Nemeth. Il y a plein d'affaires qu'on pourrait parler. C'est Shane Wright, le nom en W. On peut pas repartir là-dessus. On veut pas. Il y a plein d'affaires qu'on pourrait dire Rebecca Mishkov, mais ça sert à quoi? Ça fait juste j'ai une bonne idée de segment. Ouais, c'est ça. Les Flyers jouent contre le Canadien, là. On va dire que Michkov contre Reinbacker. Crosby ou Bakerfield. On l'a dit, on veut jaser des affaires différentes de ce qui se fait ailleurs. Là, puis, on veut surtout jaser des affaires qui nous amusent et qui nous font plaisir de jaser. Puis, c'était carrément ça. PL, il nous dit en commentaire, très bonne suggestion. Je m'annote, Pascal, dans mon téléphone. Premier trio versus premier trio. Comparer les premières unités de chaque équipe. Ça peut être une très bonne suggestion. N'hésitez pas à nous les mettre en commentaire. On prend les suggestions. Pascal, merci beaucoup pour ce segment Habs Express.